Alors salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter un tour qui est tout simplement génial, qui est super simple à faire et qui va avoir un impact de fou sur le spectateur. C'est sûrement un de mes tours préférés. C'est un des tours que j'ai le plus réalisé en public. Ça demande un jeu de cartes totalement standard et tu vas avoir des réactions incroyables chez le spectateur. Alors avant de passer à la démonstration, tu le sais peut-être, tu peux toujours profiter de 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants. Tu as un petit lien dans la description, tu as juste à rentrer ton email et je t'envoie automatiquement ces 3 tours. C'est cadeau, tu auras même une petite surprise à la fin si tu suis tout. Et bien évidemment, c'est gratuit. On passe du coup directement à la démo. Ok, alors du coup pour la démonstration de ce tour de magie, vous allez voir que c'est un tour qui est tout simplement génial, qui est super simple à faire, qui ne demande pas beaucoup d'entraînement et qui aura un impact de fou sur les spectateurs. Donc faites-le en public, faites-le juste après avoir vu la vidéo, vous allez voir qu'il est super. On a notre jeu de cartes ici et on va faire choisir bien évidemment une carte au spectateur. Alors, le jeu peut être mélangé, ça ne sert pas à grand chose parce que de toute façon on va le mélanger plein de fois ensuite. Le spectateur prend la carte qu'il souhaite, par exemple celle-ci. Hop. Il me dit stop ensuite où il le souhaite, par exemple ici, et on vient perdre sa carte dans le jeu et on va couper le jeu et on va même pouvoir faire un petit mélange premièrement à la française. Donc petit mélange à la française. On va pouvoir aussi effectuer un petit mélange à l'américaine. Donc le mélange à l'américaine se fait comme ça. Et on va pouvoir effectuer un petit mélange à la japonaise. Alors qu'est-ce que c'est que le mélange à la japonaise? C'est un mélange qui est un petit peu bizarre, puisqu'on va prendre des cartes aléatoires comme ça, et puis on va les retourner, et on va en reprendre comme ça, qu'on va retourner, on va en reprendre comme ça, qu'on va retourner, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors c'est un petit peu énervant parce que faut remettre toutes les cartes dans l'ordre après, mais vous allez voir que le tour est super cool. Je mets mes cartes un petit peu comme ça dans tous les sens. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, quand on mélange le jeu de cette manière-là, c'est totalement logique. On va avoir des dos contre des faces. On va se retrouver aussi avec des faces contre des dos. Et normalement, on peut même essayer de trouver des dos contre des dos. Ce qui est assez fou avec ce tour, c'est qu'il suffit juste de claquer les doigts comme ça pour que absolument tout le jeu soit revenu dans l'ordre, sauf une carte. Et bien évidemment, vous en doutez, c'est la carte choisie par le spectateur. Voilà pour ce tour de magie qui est juste exceptionnel. On va passer aux explications. Ok, alors du coup pour les explications de ce tour de magie, premièrement on va faire choisir une carte au spectateur. Donc le spectateur choisit sa petite carte, par exemple celle-ci, on va la regarder ensemble, voilà. Valet de pique. On va ensuite lui demander de nous dire stop quand il le souhaite, il nous dit stop par exemple ici, et on va lui demander de poser sa carte sur le jeu. Le but maintenant est de faire remonter la carte sur le dessus du jeu. Donc il y a énormément de techniques pour faire remonter la carte sur le dessus du jeu. Premièrement, ce qu'il faut, c'est avoir un break. Donc faire un break, c'est mettre le petit doigt entre la carte du spectateur et le reste du jeu. Donc soit, au moment où vous allez poser le jeu, vous courbez le jeu avec votre petit doigt ici et hop, on repose directement comme ça et on égalise avec les autres doigts et on cache en même temps avec ce doigt-là puisqu'on pourra avoir une délimitation si c'est un petit peu mal fait. Voilà. Donc on va cacher un petit peu avec ce doigt-là et bien évidemment gérer les angles de vue. Une autre technique pour avoir un break, ça va être d'effeuiller cette partie-là du jeu en laissant dépasser, je le fais très grossièrement, des bouts de cartes ici. Ce qui va me permettre en fait de récupérer comme ça en soulevant le break avec mon petit doigt juste ici. Une fois qu'on a un break, différentes techniques pour faire remonter la carte du spectateur. Soit vous savez faire le saut de coupe et là directement, donc là je l'ai fait lentement pour que vous voyez bien, directement la carte remonte sur le dessus du jeu. Soit vous ne savez pas faire le saut de coupe et donc vous pouvez faire une première coupe, une deuxième coupe au niveau du break là, vous voyez avec le petit doigt. Donc la carte du spectateur se situe ici et ma troisième coupe je vais la faire avec l'index de cette manière. Hop là. Et je vais mettre le paquet d'en dessous. Carte du spectateur ici que je repose. Tac. Tac. La carte est remontée sur le dessus. Et encore plus simple, on a la carte du spectateur qui est ici. On va pouvoir, regardez bien, hop. J'ai mon break juste ici. Je prends la deuxième moitié du jeu que je monte au-dessus. Et je prends le reste du jeu que je remonte comme ça. Et là, j'ai fait remonter la carte du spectateur
sur le dessus du jeu. Je vous ai déjà expliqué toutes ces techniques, il y en a énormément, le but étant de faire monter la carte sur le dessus du jeu. Une fois que la carte est sur le dessus du jeu, on va pouvoir expliquer au spectateur qu'on va réaliser plusieurs mélanges afin de perdre totalement sa carte dans le jeu. Le premier mélange qu'on va effectuer, ça va être un mélange à la française. Le but étant de prendre la carte du spectateur et de la faire descendre du jeu. Donc mélange à la française, hop, je viens de peler la carte du spectateur et je l'ai mise en dessous, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais remélanger en pelant la première et la dernière carte de cette manière. La carte du spectateur est ici et je remélange le jeu par-dessus. Je peux faire ça, bien évidemment, à l'infini. La carte sera toujours en dessous. Une fois que la carte du spectateur est en dessous, on va lui expliquer qu'on va pouvoir faire un mélange à l'américaine. Donc mélange à l'américaine. On a la carte du spectateur qui est ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va effeuiller en premier ce jeu-là, le jeu de gauche. Hop, et j'effeuille le reste. Quand je fais mon mélange, la carte reste en dessous, bien évidemment. Et à ce moment-là, on va lui expliquer qu'on va pouvoir faire un mélange un petit peu différent, qui est le mélange à la japonaise, à la chinoise, ou ce que vous voulez. Si vous êtes dans tel ou tel pays, vous pouvez dire le mélange de tel pays, on s'en fout. Le but étant de prendre un certain nombre de cartes qu'on va retourner et d'effeuiller encore ce nombre de cartes et on va retourner. Et effeuiller, on va retourner. Et effeuiller, on va retourner. Ça crée une illusion qu'on est en train de mettre le désordre total dans le jeu et qu'on retourne des cartes dans tous les sens. Alors que vous allez voir que ce qu'on fait, si vous répétez les mêmes gestes avec votre jeu de cartes, vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe. Donc on prend des cartes de manière aléatoire. Et là, la petite nuance, ça va être, regardez bien, que la dernière carte qui est la carte du spectateur, il va falloir la mettre à l'opposé. Donc une fois que vous êtes arrivé à la dernière carte, à ce moment-là, vous allez retourner le jeu et poser cette carte-là ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre jeu? Vous allez comprendre tout de suite. Finalement, quand on mélange comme ça, eh bien, on va avoir une partie du jeu qui va être face en l'air et une autre moitié du jeu qui va être face en bas. Et oui, ça ne mélange pas vraiment les cartes. Par contre, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a notre carte, la carte du spectateur qui est ici. Le but étant maintenant de remettre eh bien, cette partie-là de ce côté-là, tout en faisant en sorte que celle-ci se retrouve au milieu et que ce soit la seule qui soit retournée. Donc comment on fait ça? Eh bien, ça va être dans la manière de présenter les cartes. On va expliquer que, étant donné qu'on a fait n'importe quoi avec le jeu, eh bien, quand j'ai mélangé de cette manière-là, j'ai eu des dos contre des faces. Donc là, je vais prendre la moitié de la première moitié du jeu. C'est-à-dire que je vais prendre un quart, je vais couper à un quart du jeu. Et en coupant un quart du jeu, forcément, je me retrouve avec une face contre un dos. Face contre un dos. Maintenant, je vais essayer de couper aux trois quarts, à peu près. En coupant aux trois quarts, je vais me retrouver avec un dos contre une face. Et maintenant, je vais aller pile à la moitié. Alors, si votre jeu est tout neuf, ça va être un petit peu plus compliqué. Si votre jeu est un petit peu abîmé, là, ça va être plus facile puisqu'il y aura une délimitation qui se sera créée directement. Sinon, eh bien, c'est pas grave. Vous allez, hop, vous voyez, là, par exemple, je me trompe, je dis, bon, bah voilà, il y a même des dos contre des dos. Alors, je ne sais pas vraiment où c'est, faut tomber dessus. Et on peut tester plusieurs fois jusqu'à temps de tomber sur des dos contre des dos. Donc là, par exemple, je vois que mes dos contre les dos, ils sont ici. C'est pas grave si je me trompe la première fois. Bien évidemment, si je courbe mon jeu avant d'effectuer mon mélange à la japonaise, chinoise, eh bien, la courbure va se voir puisque les cartes seront d'un côté et de l'autre, face contre dos. Donc il y aura une courbure naturelle qui va se créer et on va pouvoir venir récupérer directement les dos contre les dos. Si on se trompe, c'est pas grave puisque c'est aléatoire. Donc on peut dire voilà, je vais chercher des dos contre des dos. Voilà, là il y a même des dos contre des dos. En fait, à partir du moment où on prend les dos contre les dos, ce qui va se passer, c'est qu'on a la carte du spectateur qui est ici. Et au lieu de remettre le jeu comme ça, on va le tourner, regardez bien, hop, et le remettre comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Eh bien, j'ai remis les cartes dans le bon ordre, sauf la carte du spectateur. Et voilà comment on se retrouve avec la carte du spectateur, qui est la seule carte retournée dans le jeu. Croyez-moi, ce tour de magie est vraiment super cool à faire. Je vous invite vraiment à vous entraîner. Entraînez-vous un maximum, ça ne demande pas beaucoup d'entraînement, c'est super simple à faire. Et ensuite, vous aurez juste un impact de fou sur le spectateur et vous aurez des réactions qui seront incroyables. Si vous voulez obtenir 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles comme celui-ci et qui ont un très bon impact aussi comme celui-ci, eh bien,
Vous avez comme d'habitude un petit lien dans la description. Vous pourrez recevoir 3 tours qui sont pros, qui sont faciles, qui sont impressionnants. Vous avez juste à rentrer votre email et je vous envoie automatiquement ces 3 tours de magie. C'est cadeau, c'est bien évidemment gratuit. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour un prochain tour de magie. Salut à vous.